Que la parole puisse te bénir. Alléluia. Qu'elle puisse te nourrir, qu'elle puisse t'édifier. Il faut parler, parle à Dieu. Seigneur, s'il te plaît, parle. Parle-nous ce matin. Nourris-nous de ta parole. Édifie-nous de ta parole. Je veux être un outil entre tes mains pour que tu communiques ta pensée. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimé. Tu peux t'asseoir. Aujourd'hui, nous introduisons notre programme de 21 jours de jeûne et de prière. À la fin du message, je vous donnerai des instructions sur comment on va jeûner. Mais je veux introduire ce message. Et on va lire Ésaïe 43, le verset 18 et le verset 19. Si quelqu'un a son texte devant lui, je veux qu'il le lise. Ésaïe 43, 18 et 19. Ésaïe 43, 18 et 19. Bon, à la fin, ceux qui n'ont pas de livret pourront, c'est 1000 francs, vous pourrez en prendre tout à l'heure, à la fin du message. Hein. Parce que si on dispute, ça va un peu distrait. Bon, voilà. Ésaïe 43, 18 et 19. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Que Dieu bénisse sa parole. Chers amis, nous allons commencer une année nouvelle. Une fois, j'ai enseigné sur la notion de temps chez Dieu. Et chez les Grecs, le temps a 3 significations. Il y a le temps éon, qui est le temps éternel, qui est le temps illimité, qui est le temps divin. Amen. Et il y a le temps chronos. Le temps chronos, c'est le temps qui passe. Alléluia. Et il y a un 3e temps, qui est la saison. Dis avec moi la saison. La saison, c'est quand le éon s'invite dans le chronos. Cette année qui va commencer, si tu prends ça comme 365 jours de plus, tu n'as pas compris Dieu. Dieu ne travaille pas en termes de 1 an ou 2 ans. Dieu travaille en termes de saison. C'est-à-dire, il faut comprendre que l'année qui vient est pour toi une saison nouvelle. Dis Amen. C'est-à-dire, une lucane où Dieu va intervenir dans ta vie et dans tes circonstances. Et c'est pour ça que nous prions, pour que 2022 ne soit pas une année, mais une saison. Dis Amen. Et ça doit être une saison nouvelle. Pourquoi nouvelle? À cause de ce texte, Jérémie 32, on a lu à partir du verset 39, c'est ça, non? Pardon, excusez-moi. Ésaïe 43, on a lu à partir du verset 18. Il est dit, et je dis à quelqu'un, ne pense pas aux choses passées. Pourquoi la saison doit être nouvelle? Parce que dans la vie, il peut arriver 2 choses. Il peut arriver des échecs. Il peut arriver des situations difficiles. Il peut arriver des choses qu'on ne veut pas. Et il se trouve que lorsqu'on s'arrête sur ces choses, c'est difficile de rebondir. On va dire, l'année 2020, il y en a encore. Oh, on va dire, oui, je vais avoir travail, je vais me marier, je vais. C'est-à-dire, on pense à 2021, on dit non, ça c'est une chanson. J'ai déjà entendu ça. Mais la Bible dit, oublie ce qui s'est passé. Parce que je m'apprête, dit Dieu, à faire une chose nouvelle. Est-ce que quelqu'un le reçoit ce matin? Je m'apprête à faire une chose nouvelle. Mais pour ça, oublie ce qui s'est passé. Quelqu'un dira, mais les choses sont bien passées pour moi en 2021.
Mais Dieu dit oublie quand même. Parce que tes victoires d'hier ne t'assurent pas une victoire de demain. S'appuyer sur ses lauriers est le circuit le plus court pour échouer. Donc ça s'est bien passé. Oui, c'est parce que c'est bien passé qu'on dit oublie ce qui s'est passé. Parce que je m'apprête à faire une chose nouvelle. Il faut que ta vie en 2022 soit nouvelle. Il faut que ton ministère soit nouveau. Il faut que ton foyer soit nouveau. Il faut que tes finances soient nouvelles. Il faut que ton travail soit nouveau. Il faut que Dieu te bénisse à nouveau. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu, ses bontés ne sont jamais épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Il y a quelque chose de nouveau pour toi. Tu ne dis pas amen, mais ce n'est pas grave. Je sais qu'il y a quelque chose de nouveau pour moi. Quelque chose que je n'ai pas encore reçu en 2021. Quelque chose que je n'ai pas encore expérimenté en 2021. Et c'est pour ça que je vais oublier mes échecs. Je vais oublier mes succès. Et je vais venir vers Dieu pour dire, Seigneur, cette année, il faut que ce soit dans ma vie une saison nouvelle. Une onction nouvelle. Une direction nouvelle. De nouveaux projets. Une nouvelle personnalité. Une nouvelle intimité avec toi. Je veux oublier ce qui s'est passé. Vous savez, la Bible parle du chrétien comme un aigle. On dit les jeunes gens se fatiguent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force comme l'aigle. Comment est-ce que l'aigle renouvelle ses forces? Il y a plusieurs théories. Il y a une théorie qui dit que l'aigle, à un certain âge, il monte sur un rocher, il tape son bec jusqu'à ce que son bec se casse, il arrache ses plumes et parce qu'il est dépouillé de ses plumes et de son bec, il y a un nouveau bec qui pousse et il y a de nouvelles plumes qui poussent. C'est pourquoi l'aigle ne vieillit pas. Parce qu'à intervalles réguliers, il est capable de se remettre en cause. Il est capable de dire, hier c'était hier, je m'attends à une nouvelle bénédiction. C'est pourquoi il renouvelle ses forces. Parce que s'il veut garder ses anciennes plumes, il ne va jamais rajeunir. S'il veut garder son ancien bec, il ne va jamais rajeunir. C'est un processus qui est douloureux, mais il accepte de le traverser parce que c'est le moyen par lequel il va renouveler ses forces. Que Dieu renouvelle tes forces en 2022. Il y a des processus douloureux que tu vas traverser, mon frère. Peut-être que tu vas te remettre en cause sur certaines décisions, accepte de le faire. Il y a des processus douloureux que tu vas traverser. Peut-être que tu vas te remettre en cause sur certaines choses que tu pensais être bien. Dieu dit que ce n'est pas bien, accepte de le faire. C'est des processus douloureux que tu vas traverser. Il y a certaines choses qui semblaient bien auxquelles tu tenais. Dieu va dire abandonne. Vous avez une saison, c'est bizarre. Hein? Abraham avait plus de 70 ans. Quand Dieu a décidé de le faire entrer dans une saison nouvelle. Il dit quitte ta maison, ta patrie, ton argent, tes biens, ta position. Parce que Abraham, ça veut dire père élevé. En d'autres termes, à Ur en Chaldée, il n'était pas une petite personne. C'était une personne élevée. Mais Dieu avait une mission plus grande pour lui. Il devait passer de père élevé, Abraham, à père d'une multitude. Et comme il y a une dimension nouvelle qui devient dans sa vie, il y a un changement nouveau que Dieu attendait de lui. Je n'ai pas entendu amen à quelqu'un. Je n'ai pas entendu amen dans la vie de quelqu'un. Dis à ton voisin, je vais entrer dans une saison nouvelle. Je vais rentrer dans une vision nouvelle. Je vais rentrer dans une force nouvelle. Je vais rentrer dans un engagement nouveau. Ma vie sera renouvelée en 2022. Écoutez, ce programme-là, nous l'avons décomposé en 3 semaines. Et aujourd'hui, je vais parler principalement de la première semaine. Et de la première semaine, notre thème, c'est entrer dans une nouvelle alliance. Et la seconde semaine, c'est devenir une nouvelle personne. Et la troisième semaine, c'est expérimenter de nouvelles bénédictions. Entrer dans une nouvelle alliance. Pourquoi l'alliance doit être nouvelle? Parce que l'alliance, c'est l'accord qui lie 2 personnes. On parle pas de contrat, c'est l'union qui unit 2 personnes. Tu es en alliance avec Dieu et Dieu est en alliance avec toi. C'est ça l'alliance. Quand tu décides de marcher avec Dieu, tu rentres en alliance avec lui. On est d'accord, non? Il devient ton Dieu et toi tu deviens son fils. C'est ça l'alliance. C'est une sorte de deal entre Dieu et toi. Alléluia. Mais l'alliance doit être renouvelée. Parce que
Quand vous voyez les patriarches, quand vous voyez les gens qui marchaient avec Dieu, de manière régulière, ils partaient établir à nouveau un autel pour renouveler l'alliance. Et ce matin, je veux que quelqu'un renouvelle son alliance avec Dieu. Je n'ai pas entendu Amen. Je veux que quelqu'un renouvelle son alliance avec Dieu. Regardez, quand on commence l'année, on veut toutes sortes de choses. Mais je vous dis que le secret pour toutes sortes de choses, c'est de renouveler son alliance avec Dieu. Parce que tu ne peux pas avoir la bénédiction sans le bienfaiteur. Tu ne peux pas avoir l'élévation sans celui qui élève. Tu ne peux pas avoir la grâce sans celui qui donne la grâce. Tu ne peux pas expérimenter les choses de Dieu sans connaître le Dieu des choses. C'est connaître le Dieu des choses qui envoie dans ta vie les choses de Dieu. Et je veux que ta première semaine soit consacrée à renouveler ton alliance avec ce Dieu-là. Il est dit dans Jérémie 32, 40 à 41, je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien. Je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Moi, j'aime cette phrase-là. Quand tu es en alliance, Dieu dit, je prends plaisir à lui faire du bien. Ça veut dire, Dieu même cherche comment il va te bénir. Il cherche comment réjouir ton cœur. Alléluia. Et je veux que quelqu'un soit dans la dimension où Dieu prend plaisir à lui faire du bien. Il dit, je les planterai véritablement dans ce pays. De tout mon cœur et de toute mon âme. Waouh! Dieu dit de tout son cœur et de toute son âme. C'est-à-dire, Dieu même, il est, comment on dit en français, en nouchi là? Il est prêt, il enjaille de te bénir. Alléluia. Dieu veut te bénir. Parce que tu es en alliance avec lui. J'aimerais parler de cette dimension de cette alliance-là. La première chose de cette alliance, c'est une alliance de cœur. Dis avec moi, alliance de cœur. Et voilà ce que Dieu dit. Hein? On a lu ça dans Jérémie 32. Il est dit, je mettrai ma crainte dans leur cœur. Dans Jérémie 31, 33, il a dit la chose suivante. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. L'alliance que Dieu veut faire avec toi, c'est l'alliance du cœur. Le cœur parle de quoi? De tes émotions, de ton amour, de ton engagement, de ton attachement pour Dieu. Voilà. Vous savez, quand l'année passe, on peut commencer avec la volonté de s'attacher à Dieu. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il y a des événements tristes que nous traversons. Il y a des challenges, il y a les combats. Tout ça fait que quelquefois, notre feu s'éteint. Notre envie diminue. Notre engagement refroidit. Ce n'est pas parce que nous sommes mauvais, mais c'est parce que c'est la vie. C'est pourquoi l'alliance doit être renouvelée. Parce que si tu laisses ton cœur normal là, tu vas t'apercevoir que les choses de Dieu peut-être n'ont plus le même goût pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est pour ça, de manière volontaire, il est important que tu demandes à Dieu de renouveler cette alliance. Seigneur, en 2022, que mon cœur soit attaché à toi. En 2022, que tu sois encore et toujours la priorité dans ma vie. Parce que plusieurs autres priorités sont en train de s'imposer. La priorité matérielle, la priorité de foyer, la priorité des enfants, la priorité de l'argent, la priorité du travail. Toutes ces pressions sont en train de s'appuyer sur moi. Et à cause de ces pressions, quelque part, je ne t'ai pas mis à la première place de ma vie. Mais cette année, Seigneur, donne-moi d'entrer avec toi dans une alliance de cœur. Est-ce que je vais entendre Amen? S'il te plaît, sois le premier dans ma vie. S'il te plaît, comme j'ai écrit en sujet de prière, rends-moi plus proche de toi. Aide-moi à faire de toi ma priorité en cette année. Éloigne de moi toutes les distractions et les distrayeurs. Ben, c'est les deux, hein? Il y a les distractions et puis il y a les distrayeurs. C'est que si les deux t'éloignent de Dieu.
une alliance de cœur. Mais cette alliance est aussi une alliance de sainteté. Il est dit dans le texte qu'on a lu, Jérémie 32, 40, je mettrai ma crainte dans leur cœur. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est un respect total qu'on a pour Dieu. Et la conséquence de ce respect, c'est qu'on fait tout pour ajuster notre vie à ce Dieu-là. Quelqu'un va dire Amen. Vous savez, c'est quoi quand Jésus prêchait, il dit métanoïa. Repentez-vous, changez de mentalité. Pourquoi? Parce que le péché ne se combat pas par la peur du péché. Le péché ne se combat pas par la peur de la sanction. Le péché se combat par la crainte de Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, je t'aime et je te respecte tellement que ça là, je ne vais pas faire. Je n'ai pas entendu Amen. Ou bien si je suis dedans, aide-moi à sortir de là. Parce que ça ne t'honore pas, Seigneur. Je veux venir dans ta présence de la bonne manière. Mais quand je viens vers toi, je ne me sens pas propre. Je sais que ce que je fais là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas un pasteur qui est venu avec une caméra pour m'attraper. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu avec des témoignages pour m'attraper. C'est moi-même et mon Dieu. Je dis non, je ne veux plus ça. Que la crainte soit dans ton cœur. Je dis que la crainte soit dans ton cœur. Tu vas prier cette semaine pour que le Seigneur te donne la victoire sur tout ce qui a triomphé de toi. Et la Bible dit que nous avons, nous, la force de vaincre toute tentation à laquelle nous sommes soumis. Et j'ai un verset que j'aime beaucoup parce qu'il est dit que avec la tentation, Dieu te donnera toujours le moyen d'en sortir. C'est trop dur là, ce n'est pas français biblique. Il y a toujours une sortie pour toi. Toujours. Cherche Dieu, demande à Dieu. Je suis dedans là, c'est quoi ma sortie? Dieu n'est pas là et moi je ne suis pas là pour t'accuser parce que je ne connais pas ton problème. Ce que je demande, c'est que 2022 soit pourtant l'année de la victoire. Enfin, il faut dire Amen avec moi. De la victoire totale. Que tout ce qui t'a fatigué ne te fatigue plus. Que cette alliance soit où Dieu, comme Dieu a dit, de tout mon cœur, de toute mon âme, je vais chercher à te bénir. Cette alliance est une alliance de cœur. Amen. Cette alliance est une alliance de sainteté. Cette alliance est une alliance de service. Alléluia. Ésaïe 56, le verset 6. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir. Alléluia. On continue pour être ses serviteurs. Et il est dit à la fin, et qui persévèrent dans mon alliance. Ésaïe 56, le verset 6. Donc, Dieu dit qu'on persévère dans l'alliance quand on sert Dieu. Pardon, 2022 là, touche ton voisin. Mets-toi au service de Dieu. S'il te plaît, mets-toi au service de Dieu. Il n'y a pas de place dans l'église pour les chrétiens qui ne servent pas. On dit sauver pour servir. C'est la devise du chrétien, sauver pour servir. Et tu es dans une place particulière. Nous sommes en train de construire une nouvelle église. Ça veut dire qu'il y a la place pour tout. Il y a des responsabilités pour tout. Je sais que tu vois des choses actuellement qui te dérangent parce qu'on est en train de construire. Donc peut-être ça c'est pas bien. Comme c'est pas bien là, on compte sur toi pour nous aider. Alléluia. Oui, on compte sur toi, pas pour critiquer, mais pour nous aider. Je raconte toute cette histoire. Ça c'est le révérend Rick Warren qui nous a raconté cette histoire. Qui est l'écrivain de celui qui a écrit The Purpose Human Life et The Purpose Human Church. C'est un pasteur. Il est considéré comme peut-être le pasteur le plus influent des États-Unis. Et il disait que, je l'ai déjà dit ici une fois, qu'une de ses filles est venue le voir un dimanche pour dire, pasteur, il faut qu'on ait un département qui s'occupe des sans-abri. Il dit, mais pourquoi? Elle dit, non, je venais à l'église ce matin et j'ai vu un sans-abri sur la route. J'ai vraiment été touché. Je l'ai pris, je l'ai envoyé dans un centre. J'ai donné l'argent pour qu'on s'occupe de lui, tout ça.
Et vraiment, je viens te voir, pasteur, pour qu'on ait un département pour les sans-abri. Il a dit, mais on a un département pour les sans-abri. Elle dit, non, je connais l'organigramme de l'église, il n'y a pas de département pour les sans-abri. Il dit, si, il y a un département. Et elle dit, mais c'est lequel? Elle dit, non, mais tu viens de le créer. Ce qu'il voulait nous dire, c'est que quand tu vois quelque chose que tu dois modifier, au lieu de critiquer, implique-toi. Dieu a besoin de service, de gens qui le servent à tout niveau. S'il te plaît, ne sois pas de ceux qui restent à la maison, qui dorment à la maison, qui ne font rien pour Dieu et qui pensent que Dieu va faire quelque chose pour eux. Dis-toi, quel choc. Quel choc. Ou bien, il faut analyser. Tu fais rien pour Dieu, tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi. Moi, il y a des paraboles que j'ai lues dans la Bible qui m'ont choqué. Hein? Il y a la parabole du figuier maudit. On est d'accord? Jésus vient et dit, mais lui là, il a des fleurs, il n'a aucun fruit, il fait quoi ici? Il dit, bon, il a maudit le figuier. Et il y a la parabole surtout de l'arbre qui prend la place inutilement. On dit, le maître est venu 1 année, 2 ans. Après, il dit, bon, coupez cette arbre-là. Il ne sert à rien. Coupez cette arbre-là. Il s'assoit sur les chaises oranges de l'église pour rien. Dis à ton voisin, le pasteur papa de toi. Il parle pas de toi. Celui dont le pasteur parle n'est pas venu à l'église aujourd'hui. Servons Dieu. Alléluia. Demandons à Dieu ce qu'on doit faire pour lui. Et si nous faisons déjà quelque chose pour Dieu, améliorons, accélérons, augmentons notre service pour Dieu. Le service de Dieu ne doit pas être la variable d'ajustement. Je m'explique. C'est-à-dire, je suis là, je dois servir Dieu, mais quand j'ai d'autres occupations, ce qui saute d'abord, c'est pour Dieu là qui saute d'abord. C'est ma variable d'ajustement. C'est-à-dire, comme je suis coincé, j'enlève pour Dieu là. Mais je n'enlève pas pour mon travail. Je n'enlève pas pour ma famille. Je n'enlève pas pour mes enfants. Je n'enlève pas pour moi, mais Dieu là, tu vas sauter. Quand Dieu est ta variable d'ajustement, tu es sa variable d'ajustement. Quel choc. Il dit, bon, pour lui aussi, ça a sauté. Une alliance de paix. Selon Nombre 25, le verset 12, il dit, c'est pourquoi je traite avec lui une alliance de paix. Cette année que Dieu traite avec toi une alliance de paix. Pardon, tu dis bien amen. Vous savez, s'il y a une chose qu'on ne maîtrise pas, c'est l'environnement. C'est les circonstances. C'est l'histoire même. Les événements se déclenchent. Moi, je ne maîtrise pas, tu ne maîtrises pas. Que cette année, quel que soit ce qui se passe, que Dieu te garde dans sa paix. Mais j'ai dit quelque chose d'autre. Il ne faut pas seulement que Dieu te garde dans sa paix, mais que toi, tu te gardes dans la paix de Dieu. Oui. Je priais pour quelque chose, et puis j'allumais ma télé sur la chaîne chrétienne, et Joss Meyer prêchait. Elle a dit quelque chose, ça m'a touché. Elle dit, j'ai décidé pendant un certain temps de mettre mon âme en vacances. Elle a expliqué. En d'autres termes, quelque chose qui va se passer là, je m'en fous. Mon âme là, elle ne va pas être torturée par les événements. Et elle dit, et pendant que j'ai mis mon âme en vacances, voici les choses qui sont passées. Elle a cassé son fauteuil, elle a cassé son bras, elle a dit beaucoup de choses. Mais, malgré tout ce qui s'est passé, j'avais décidé de mettre mon âme en vacances. Pardon, mets ton âme en vacances. Tu ne dors pas la nuit. Tu es préoccupé. Tu t'inquiètes. La Bible dit, quand tu t'inquiètes là, ça va changer quoi? On dit, tu ne peux même pas changer un seul de tes cheveux. Ça ne va rien changer. Rien. Sauf te donner ulcère. Et puis hypertension. Et puis AVC. Et puis nervosité. Et puis colère.
Et puis tu vas à Cariat. Et puis on ne peut plus vivre vers toi. Il y a quoi? Hein? Il y a Goumen. Goumen là, ça fait quoi? Goumen, tu pars où? Goumen, tu pars, il faut laisser. Goumen là, il faut bénir Dieu qu'il a enlevé le mauvais type de ta vie. Goumen là, il faut te satisfaire de ce que Dieu est ton Seigneur et qu'il remplit ton cœur. Vous savez pourquoi je parle de ça? Parce qu'elle a arrêté la décision d'être en paix et une décision personnelle. Et la décision d'être angoissé est aussi une décision personnelle. Parce que je peux te promettre quelque chose. Hein? La vie plate sans adversité, là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout va bien comme tu veux. Tes enfants sont comme tu veux. Ton mari est comme tu veux. Ta femme est comme tu veux. Tes affaires sont comme tu veux. Ton pasteur est comme tu veux. Tes amis sont comme tu veux. Ta famille est comme tu veux. Ça, là, ça n'existe pas. Mon pasteur me disait un jour, il dit, Marc-Antoine, tu veux une église sans problème. Prends une église sans Jean. Église sans Jean, il n'y a personne dedans. Toi seul, tu es ton pasteur. Tu te prêches toi seul. Tu t'édifies toi seul. Tu es content. Tu as d'autres problèmes maintenant. Des plans d'autres manteaux maintenant. On va dire le pasteur. Et quel est son problème? Sinon, si tu as des gens, tu auras des problèmes. Si tu vis là, tu auras des problèmes. Un homme de Dieu avait un message que j'ai beaucoup aimé. Il appelle ça, c'est la vie. Il dit quelquefois, on cherche le diable, on cherche. C'est vrai, il y a des attaques, il y a des trucs aussi. C'est la vie. La vie te fait des coups, hein? C'est la vie. La vie va te challenger. Mais je prophétise pour qu'en 2022, quels que soient les challenges de la vie, tu sois dans la paix de Dieu. Cette alliance est une alliance d'enfantement. Voilà ce que Dieu dit à Abraham. Il dit, voici moi l'alliance que je fais avec toi. Tu devras perdre une multitude. Ce que Dieu veut, c'est qu'en 2022, tu enfantes des enfants spirituels. Je pense qu'il y a un bilan que chaque chrétien doit faire à la fin de l'année. Cette année-là, j'ai enfanté combien de personnes et j'ai encadré combien de personnes. Si c'est 0, c'est problématique. Amen, amen. Je ne te demande pas 10 personnes. Regarde dans les yeux, je ne te demande pas 10, je dis une seule personne dans laquelle tu vas investir ton temps, ton argent. Père gagner, ça demande l'argent. Hein. Tu as payé son transport pour venir à l'église dimanche. Amen, amen. Voilà, tu as envoyé son petit frère. Tu l'as déjà enfanté, lui il est déjà calé ici. Donc il te faut un autre. Hein? Ça tu triches. Elle est en 2021. Ah, c'est ton enfant en 2021. On note. On attend pour 2022. Non, c'est bon. Parce que, et je bénis le Seigneur pour ça. C'est-à-dire, en fait, c'est ce que j'ai dit un jour, à défaut d'être un évangéliste, sois un témoin. C'est-à-dire, ce qu'on demande aux chrétiens, ce n'est pas d'avoir 1000. On comprend que ton travail n'est pas d'aller puis de gagner 100, 200 personnes, mais de gagner au moins une personne. Alléluia. De la tirer dans la maison de Dieu, de la suivre, de l'encadrer, de t'investir en elle. Comme je dis, ça te prend ton temps. Parce que les êtres humains, ils sont durs, il leur aurait dit, comme ton aurait été dit aussi d'ailleurs. Je me rappelle quelqu'un, moi j'ai connu comment la personne s'est convertie. La personne là, c'est un de mes amis qui l'a évangélisé. Il est passé au moins, je ne sais pas combien de fois, elle lui donne rendez-vous, elle ne vient jamais. Elle lui donne rendez-vous, elle ne vient jamais. Jusqu'à, il a tellement insisté, au bout de pas combien de mois, elle dit, tu vas dire, c'est mon donné.
Elle est venue à l'église. Elle s'est convertie. Quelques années après, on suivait une autre personne. Et je vois la personne en question faire un commentaire. Les gens, mais le cœur est dur. Hein? Il dit, hein? Le cœur est dur. On t'a déjà oublié. L'être humain, il est bizarre. Sa mémoire est très, très sélective. Quand ça le concerne là, il n'y a pas de problème. Quand c'est les autres là, les païens là même, mon frère, les païens là même, tu étais dedans avant. Tu étais peut-être encore plus païen que les païens là. Ton cœur était plus dur même. Je me rappelle, il y a une soeur que je suivais, puis on parlait de quelqu'un qui s'est converti. Elle dit ah! Cette année, le diable va pleurer. Lui là s'est converti. Vraiment. Mais, quelle que soit la difficulté, tu peux amener quelqu'un au Seigneur. Dis Amen. Je veux croire qu'en 2022, tu vas trouver quelqu'un que tu vas l'amener au Seigneur. Que tu seras père d'une multitude, père de quelqu'un, que tu seras avec Dieu dans une alliance d'enfantement. Cette alliance est une alliance de la parole. Je lis la parole de Dieu, Deutéronome 29, 9. Vous observerez donc les paroles de cette alliance. L'alliance sans connaître la parole n'est pas une alliance. Je m'explique. L'alliance c'est un accord. L'accord c'est un engagement. On est d'accord? Un engagement de part et d'autre. Toi tu ne sais pas ce que Dieu a dit dans son engagement. Tu es dans l'engagement, tu ne connais pas les thèmes de l'engagement. Puis, tu ne sais même pas ce qui t'est demandé dans l'engagement. Parce que ce qu'on oublie dans l'alliance avec Dieu, et ça, nous les chrétiens, on aime bien ça. On aime couper l'alliance à moitié. On dit, tu seras la tête et non la queue. Amen. Oh! Il a écrit quoi? Si tu obéis à ses commandements, tu seras la tête et non la queue. Non, coupe si tu obéis là. Si tu obéis là, c'est trop compliqué. Et puis on mélange. Je serai la tête et non la queue. On dit si tu obéis, mon frère. Cette année, que Dieu te révèle sa parole. Attache-toi à sa parole. Qui te montre les choses, les promesses qu'il a pour toi. Qui te montre comment tu peux grandir avec lui. Ne reste pas un bébé spirituel. Deviens un homme, une femme de la parole. Cette alliance est une alliance de prospérité. Dis Amen. Deutéronome 8, 17 à 18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force est la puissance de ma main, moi qui sais richesse. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance, alléluia, qu'il a juré à ses pères. Ça veut dire quoi? Que quand tu es en alliance avec Dieu, et que tous les thèmes que j'ai cités sont dans ta vie, Dieu veut confirmer l'alliance. Et il dit comment il va confirmer l'alliance? C'est comment? En te donnant la force pour acquérir des richesses. Il faut dire Amen. Pardon, dis Amen. Dis bien Amen. J'ai dit quelque chose, pardon. Il ne faut pas être choqué de ce que je vais dire. En 2022, je veux que la prospérité financière s'attache à chacun des membres de cette église. J'ai dit je le veux parce que j'ai compris que la prospérité, c'est une onction. Amen. C'est une onction. Et comme toute onction, elle se reçoit. Amen. Mais avant de se recevoir, elle se reconnaît. Tu ne peux pas recevoir une onction que tu ne reconnais pas. Est-ce que je peux poursuivre? D'accord. Si tu es dans un débat sur la prospérité divine, tu ne vas jamais la recevoir. Amen.
Si tu as un questionnement sur est-ce que Dieu peut me rendre et tu vas me rendre riche, tu ne vas jamais la recevoir. La prospérité, ce n'est pas égal au salut. Amen. Tu peux être chrétien et puis être pauvre. Tu peux être un bon chrétien et puis être pauvre. Tu peux être un super chrétien et puis être pauvre. Tu peux aller au ciel et puis être pauvre. Dieu ne va pas t'en vouloir en quoi que ce soit. Il va dire, entre dans le repos de ton maître, bon et fidèle serviteur pauvre. Car tu as chanté, insultez-moi sur la terre. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. On va t'insulter sur la terre. Ça, c'est les vrais chants de conversion. Ce que j'ai compris, moi-même là, j'ai fait un travail sur moi, donc je le transfère à vous. J'ai rendu ce témoignage, hein, et ça m'a fait comprendre que la portée, c'est une onction. Et moi, je veux transférer cette onction à tous mes enfants. Comment j'ai expliqué ça une fois ici, je vais répéter. J'étais parti d'un programme et j'étais avec un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, on a commencé à être amis et dans ce programme, on était dans le même hôtel. Et donc, je lui parlais, on a échangé du ministère, je lui parlais de certaines choses que Dieu fait avec moi. Et il me parlait de certaines choses que Dieu fait avec lui. Et ce dont il m'a parlé principalement, c'est la prospérité. Amen. Amen. Je n'ai pas fait ce que j'aurais pu faire, c'est-à-dire, pourquoi, comment, je l'ai écouté tranquillement. Ou bien, je l'ai écouté tranquillement. Parce que s'il a ce dont j'ai besoin là, j'ai l'écouté. Et il me donnait beaucoup. Il dit, tu vois, la prospérité, c'est une onction. C'est-à-dire, il dit, moi, par exemple, on pense que je suis riche, parce que je prêche beaucoup sur l'argent. Il dit, je ne prêche même pas sur l'argent. Il dit, je ne prêche pas sur l'argent. Il dit, mais dès que j'arrive dans un aéroport, hein, j'ai trouvé quelqu'un me donner une enveloppe. Parce que j'ai prié, Dieu m'a donné cette grâce. Et moi aussi, je lui ai parlé aussi de certaines choses. Et puis à la fin, on a prié les uns pour les autres. Et j'ai pris mon avion le même après-midi. Je monte dans l'avion, c'était ma femme. Il dit, bonjour, ça va. Il dit, vous êtes pasteur? Il dit, oui. Il dit, non, je veux faire une offrande spéciale. Dans l'avion? Dans l'avion. Je dis, c'est vraiment c'est faux. Il sort le point et il défausse. Il se l'a dit, attends. Ça fait longtemps que je suis pasteur. Ça fait longtemps que je suis pasteur. J'ai eu des offrandes, mais au fond dans l'avion comme ça, comme cadeau comme ça là, je n'ai jamais vu ça. Et je me suis rappelé que l'homme qui m'a rendu ce témoignage venait de prier pour moi. Et j'ai compris que la prospérité, c'est une onction. Ça dit, c'est une grâce qui peut couler d'une personne à une autre personne. Mais pour recevoir une onction, il faut y croire. Tu comprends? Notre problème, et je ne veux pas entrer dans la théologie de quoi, on a qu'à oublier théologie. Tu veux l'argent, non? Tu veux ou bien tu ne veux pas? Les chrétiens là, je vais vous raconter une histoire pour dire, c'était à l'école biblique, c'était aux assemblées de Dieu, je peux dire le nom. Et il y avait un jeune pasteur qui devait, là-bas avant d'entrer à l'école biblique, il y a un entretien. Donc le jeune pasteur était là, et puis il était avec les vieux pasteurs là. Ils lui ont demandé, on dit, qu'est-ce que tu penses de l'argent? Il dit, non, le papa, il dit, l'argent c'est très mauvais. Quand tu fais ministère, tu ne dois pas aimer l'argent. L'argent, c'est mauvais. Il dit, donc, nous dit, non, vous ne devez jamais prêcher sur l'argent, tout ça. Donc, il y a un vieux qui a dit à son camarade, il dit, tu vois, lui, là, c'est eux là qui vont fuir la caisse de l'église, là. Quand ils commencent comme ça, là, pour dire que l'argent n'est pas grave, là, c'est eux, là. C'est eux, là, les plus dangereux. C'est eux qui vont,
Hein? Ceux qui font comme s'ils n'aiment pas l'argent, là, c'est le plus dangereux. Lui, là, il va faire la caisse de l'église. À cause on l'a recalé. À cause on l'a recalé. Toi, tu t'amuses. Toi, on te pose une question. Bon, c'est toi qui as parlé à tes papas pour dire que l'argent est mauvais. Hein? Toi, tu n'as pas commencé comme ministère. Et j'ai remarqué ça. Les chrétiens disent qu'ils n'aiment pas l'argent, mais ils idolâtrent l'argent. Quel choc. Ils disent qu'ils n'aiment pas, mais quand ils parlent d'un témoignage, ben quoi, c'est relatif à l'argent. Quand ils parlent d'une bénédiction, non. Il ne faut pas qu'on ait cette vision d'idolâtrie, parce que l'argent, c'est juste un serviteur. C'est juste un serviteur. Si tu as cette mentalité-là, tu peux demander beaucoup à Dieu. Et Dieu n'est pas inquiet de te donner. Parce que qu'il va te donner, tu vas donner pour son œuvre. Tu vas aider les gens. L'argent ne va pas changer ta façon de concevoir ta vie. Je prophétise que, en cette année 2022, la grâce, la prospérité s'attache à ta vie. Que, comme Dieu dit, il va te donner la force pour acquérir des richesses. La force, c'est-à-dire, il y a une énergie qui vient de Dieu pour que tu puisses acquérir des richesses. Quand tu penses à quelque chose, qu'est-ce qui rend quelqu'un riche? C'est une idée. Et qui donne l'idée? C'est Dieu. Quand tu fais quelque chose, qu'est-ce qui rend quelqu'un riche? C'est une capacité. Qui donne la capacité? C'est Dieu. Qu'est-ce qui rend quelqu'un riche? C'est une opportunité. Qui donne l'opportunité? C'est Dieu. En d'autres termes, Dieu peut donner la force pour acquérir des richesses. Que Dieu nous bénisse pour cette semaine. Que Dieu nous donne d'entrer dans cette alliance avec lui. Une alliance nouvelle. Oui, cette année, toi et puis Dieu, vous allez être cocoïs. Oui, cette année, toi et puis Dieu, vous allez être ensemble. Dieu et toi, vous allez être en deal. Alléluia. On dit quoi? Il va dans ton boing ou bien quoi? Je sors tous les mots. C'est pas si on dit, on dit pas, c'est pas grave. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. On est dépassé, on essaie de s'ajuster, mais... Hein? On essaie de s'ajuster, mais... Ça ne joue pas. Hein? Ah, mais si on ne s'ajuste pas, on va être complètement... Bientôt encore, tu vas parler devant toi, te vendre au marché et puis tu ne comprends rien. Mais les jeunes là, ils ont tous des expressions. Tu es là, tu es petit, mais ils parlent de quoi? Oh, c'est de toi, ils parlent comme ça. Que Dieu nous bénisse. Cette semaine, entrons dans une nouvelle alliance avec Dieu. Nous allons prier pour une alliance de cœur. Nous allons prier pour une alliance de sainteté. Nous allons prier pour une alliance de paix. Nous allons prier pour une alliance de service. On va prier pour une alliance d'enfantement. On va prier pour une alliance de parole et on va prier pour une alliance de prospérité. Que cette année soit spéciale dans ta vie. Je n'ai pas bien entendu amen, mais ce n'est pas grave. Il dit que cette année soit spéciale dans... Tu entends le bon, on va prier. Tu entends le bon, on va prier. Lève les mains, on va prier. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire, Jésus.
Ta gloire, Seigneur. Ta gloire, oh Jésus. Lève la main, dis Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Kowa shakabarawe kebe sokum akaba shakabara sokum. Mekebe shekebe sokoba shakab okowara sikim. Mekebe shekebso. Ainsi parle l'Éternel. Un jour nouveau se lève. Un temps nouveau se lève. Apprêtez-vous, apprêtez-vous, apprêtez-vous à recevoir quelque chose de spécial, quelque chose de nouveau. Ne dites pas, c'est comme d'habitude. Cette année, je m'apprête à faire quelque chose de nouveau. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lève les mains. Je te bénis au nom de Jésus. Que Dieu te fasse rentrer en cette année dans une alliance nouvelle. Il dit une phrase, il dit oublie ce qui est passé. Je ne sais pas si tu as été dans la défaite, dans les difficultés, dans les problèmes, dans l'angoisse, mais mets ça derrière toi. Je ne sais même pas si tu as eu des succès, mais mets ça derrière toi. Dis à Dieu, cette année est spéciale. Je m'attends à quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau dans ma vie, dans mon ministère, dans mon travail, dans ma vie sentimentale. Quelque chose de nouveau dans ma famille, dans tous les aspects de ma vie. Fais ces choses nouvelles, Seigneur. Fais quelque chose de nouveau. Amen. Sois béni au nom. J'acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Et ce sur quoi tu veux t'appuyer là, ça n'existe plus. Mais tu veux monter. Nous allons déblayer le territoire. Bientôt, on commence les 21 jours de jeûne. Commencer une nouvelle saison. Donc, c'est pas qu'on veut